Nous avons eu 2 journées intenses de discussion avec une expertise pluridisciplinaire, avec des ministres, des techniciens dans des domaines comme la sécurité, l'administration territoriale, le développement, etc. Et nous avons convenu d'une déclaration de Bamako qui est beaucoup plus un plan d'action parce que nous avons voulu un peu sortir de la rhétorique pour aller vers l'action. Et le constat majeur que nous avons fait, c'est que en réalité, nous avons des zones frontalières marginalisées et ceci était un peu facteur de sous-développement et facteur de tension, facteur de crise et facteur de conflit. Et donc, il faudrait adresser cela. Nous avons aussi vu qu'il y a énormément d'initiatives dans le Sahel et qu'il faut mettre de l'ordre à cela, ce qu'on appelle un peu le principe de cohérence et de subsidiarité, laisser à chaque entité la faculté de réaliser telle ou telle activité selon ses domaines de compétences et éviter un peu la cacophonie que nous voyons par-ci par-là. Donc, nous sommes engagés à mettre de l'ordre dans les interventions des uns et des autres au nom de ce principe de subsidiarité. Nous avons aussi arrêté ce qu'on a appelé le principe de capillarité, c'est-à-dire descendre le développement vers le bas. Et ça aussi, il faut reconnaître que ça fait 50 ans qu'on fait du développement et en réalité, le développement ne touche pas les communautés elles-mêmes. Donc il faut descendre le développement vers le bas et pour cela, il faut une politique active de décentralisation. Et ensuite, pour la gestion des zones frontalières, nous assurer que la coopération frontalière est une de nos priorités et le développement d'initiatives de développement transfrontalières. Donc ça, c'est un peu ce que nous avons retenu. Nous avons aussi dit qu'il faut sortir un peu de la tyrannie de l'urgence. Dans le Sahel, on ne réagit que quand il y a des crises, il y a sécheresse et tout cela. Et donc nous avons voulu inscrire notre démarche sahélienne, la question sahélienne, dans une vision prospective, une vision de très long terme. Nous avons convenu, et les participants sont d'accord, que le PNUD va appuyer le SILS à lancer une étude prospective sur le Sahel.